du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le soleil est radieux ce soir pour célébrer avec nous la nativité de celle qui a mis au monde le soleil de justice, le Christ. Nous célébrons sa nativité comme nous célébrerons dans quelques mois la nativité du Christ. Pourquoi est-ce que la nativité de Marie est tellement importante? C'est parce qu'elle a une part prépondérante dans l'œuvre du salut. Et la fête d'aujourd'hui est une des toutes premières fêtes du christianisme. Avant même de célébrer l'Assomption ou d'autres fêtes mariales, on a célébré sa nativité. En France, pendant même longtemps, ce fut la fête patronale des grands pèlerinages, des grands sanctuaires. Notre-Dame du Puy, par exemple, était célébrée le 8 septembre. Notre-Dame de Chartres aussi. On parlait avant la messe de Vierge Noire, mais la Vierge Noire de Chartres, sa fête est aujourd'hui. Et c'est pour Notre-Dame de Chartres et la Nativité de Marie qu'ont été composées les plus grandes poésies chrétiennes en l'honneur de la Vierge Marie. Nous ne savons rien dans les évangiles de la Nativité de Marie et nous devons aller creuser du côté des évangiles apocryphes qui nous racontent que Anne et Joachim étaient dans la douleur et la souffrance. En effet, ils étaient touchés par cette maladie qui maintenant, de nos jours, est souvent beaucoup plus courante qu'est la stérilité. Mais à l'époque, pour le peuple hébraïque, c'était une malédiction. Et les apocryphes nous content ce très beau poème attribué à Anne, où elle se lamente en se disant « Mais qu'ai-je fait à Dieu pour ne pas pouvoir enfanter ?» Et Marie et Anne, dans un âge déjà très avancé, et tout semble perdu, et totalement perdu. Quand elle a la visite d'un ange, elle aussi, Gabriel, pour lui dire « Mais Anne, tu enfanteras, mais en échange, tu devras consacrer l'enfant à Dieu. » Anne va dire oui, de grand cœur, tant ce désir d'enfant est fort. Et 9 mois après, naîtra Marie. D'ailleurs, c'est pour cela que le 8 décembre, nous célébrons sa conception, son immaculée conception, puisque nous sommes le 8 décembre, 9 mois avant ce 8 septembre que nous célébrons aujourd'hui. Elle va naître au monde Marie, et en effet, Marie sera consacrée à Dieu. La tradition veut qu'elle va être élevée au temple de Jérusalem, parmi ces jeunes filles qui sont dévouées au service de Dieu, et la tradition veut que Marie, lors de sa présentation au temple, vers 3 ans, gambade en montant les escaliers du temple, et c'est un petit peu comme, je la vois sur ce tableau qui représente Marie enfant, Maria Bambina. Alors il y a aussi la présentation en Italie, on la représente tout bébé, dans son berceau, entourée de l'ange, mais j'ai préféré, j'avoue, ce tableau-là, car elle est dans cette joie, on voit qu'elle est déjà heureuse, toute transfigurée de ce qui va lui arriver, même si ça ne sera pas forcément des années drôles. N'oublions pas que ce que Marie va devoir vivre n'est pas une sinécure, ce n'est pas une partie de plaisir. Elle est quand même appelée à voir son enfant malmené, maltraité, elle-même, on va la traiter de tous les noms, et surtout de femme adultère, ce qui pour l'époque, je ne sais pas, il valait peut-être mieux être stérile quand même, parce que être une femme adultère, ça méritait la mort. Vous jetez dans un trou, vous jetez des pierres jusqu'à ce que ça soit fini. C'est pour ça que Joseph va la sauver, va quand même la prendre chez lui, parce que Gabriel intervient auprès de Joseph et qu'il sait très bien que si Joseph ne la prend pas, Marie est lapidée. Il n'y a pas de solution. Donc, l'acceptation d'Anne et plus tard le oui de Marie, parce que Marie aurait pu changer le destin. Dieu nous invite à faire plein de choses dans notre vie, mais nous en avons toujours la clé. Et nous pouvons, par nos choix, dire « Oh non, moi ça ne m'intéresse pas ton truc, je vais faire autre chose ». Bon, généralement, ce qu'on choisit de faire ne mène pas grand-chose.
Ça mène nulle part, souvent même. Aller contre les chemins tracés par Dieu, c'est un peu idiot, mais on est des humains et il nous a créés libres. Et Marie, lors de l'Annonciation, aurait pu dire « Ah non, 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 c'est compliqué là ce que tu me dis. » Elle pose des questions à l'Annonciation. Mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Ah, elle n'est pas bête, elle a 14 ans, mais c'est une jeune fille juive, elle sait quand même comment ça marche. Donc elle se dit, c'est pas possible. Il lui explique donc que l'Esprit Saint descendra sur elle, que la vertu du Très-Haut la couvrira, comme dit l'Évangile. Et c'est là qu'elle dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle aurait pu dire non. On a toujours notre choix. Mais, quand Dieu nous a prédestinés pour quelque chose, et ça nous arrive à toutes et tous, pourquoi lutter contre cela? Je pense à notre jeune là, qui est là dehors accroché, en train de faire ses cloches. Dieu l'a choisi pour ça, à un moment donné. Sinon, depuis l'âge de 6 ans, il ne passerait pas sa vie à les écouter. Et chacun d'entre nous, on a quelque chose dans notre vie, et on s'en rend compte à un moment donné. Mais pourquoi j'étais là? Il y en a, ils ont eu la vocation d'être mère d'évêque. Ils auraient peut-être préféré s'en passer. Mais la vocation de mère, c'est beaucoup, parce que ça m'a fait rire cet après-midi. Je regardais les deux mamans et je me disais, ils sont à peu près pareils, quand même. Donc ça veut dire que tu n'as pas fini d'emballer. Mais Marie a eu cette vocation de mère. J'allais dire, elle est née pour devenir mère. Mais manque de bol, en plus de récupérer son fils sur la croix, elle a récupéré toute la bande têtue qu'il y a sur la terre, et toutes les générations qui suivent en plus. Elle est devenue la mère de toutes et tous. Nous célébrons aujourd'hui la nativité de celle qui est devenue notre mère. C'est beau. Et ce matin, je discutais avec Alexandre, par un message, et il m'a dit une très belle phrase, parce que ses prières ont été exaucées. Et il me disait, Marie et Joseph, quand ils travaillent ensemble, c'est chouette. On a quand même des sacrés parents célestes. Et j'ai trouvé ça magnifique, cette phrase. Oui, on a des sacrés parents célestes, et ils ne nous lâchent pas. Là-haut, ils continuent le boulot qu'ils ont fait pour Jésus, mais ils le continuent pour nous. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir que ça soit en cette fête de la Nativité de Marie, j'ai pu finir ce reliquaire où maintenant il y a 2 reliques de Saint-Joseph, un petit morceau de sa ceinture et de son manteau, et aussi un petit morceau du voile de la Vierge Marie. Avant, il était conservé là sur l'icône, mais je trouve ça bien de les réunir ensemble dans ce reliquaire, et que ça soit tombé aujourd'hui, c'est bien. Parce qu'il devait déjà être fait samedi, et puis il y avait plein de problèmes, ça a été reporté, et du coup, on a réussi à finir aujourd'hui. À mon avis, ils ont voulu ça comme ça. Il faut toujours prendre les signes, et c'est vrai que là, c'est à vos signes que ça tombe aujourd'hui. Parce que le voile, il symbolise la pureté, il symbolise l'engagement de Marie aussi, à se consacrer à Jésus. Quand elle a reçu ce voile en arrivant au temple, c'est se consacrer à Jésus. Et toute sa vie, elle a porté ce voile, mais ce voile, il est là pour nous aussi, pour qu'on puisse se protéger en dessous. Et à Chartres, qu'est-ce qu'on vénère comme relique principale? Le voile de Marie, mais pas un tout petit bout. Là-bas, il y a le voile entier, dont a été découpé ce petit morceau-là, et beaucoup d'autres, mais malgré tout, quand on est à Chartres, on peut vénérer ce grand morceau de voile, et c'est émouvant, et de savoir aussi que depuis 1200 ans, puisque c'est Charlemagne qui a ramené cette relique à Chartres, depuis 1200 ans, les gens viennent prier devant ce tissu. Alors on pourrait dire, oui, peut-être est-ce pas vrai, mais même s'il n'était pas vrai, 1200 ans que des gens viennent prier Marie devant ce tissu. Imaginez la force de prière, imaginez la force, l'énergie qui s'est développée autour de cela. Mais rien que ça, déjà, c'est fantastique et c'est énorme. Quand on pense que des rois allaient à Chartres pour chercher le voile, pour le mettre en tête de leur armée, et qu'à sa simple vue, et c'est arrivé 3 fois, à sa simple vue, les armées ennemies faisaient demi-tour.
un bout de tissu, un bout de lin. Mais quand il le voyait, il partait. Il se disait, wow, non, on ne résistera pas à ça. Et quand on voit les miracles qui ont eu lieu aussi avec les reliques de Saint-Joseph, c'est pareil. N'hésitons pas à nous mettre sous le voile de Marie. Demandons-lui. Quand on a des soucis, glissons-nous sous son voile. Comme nous pouvons nous réfugier dans les plis du manteau de Saint-Joseph. Alors oui, mes frères et sœurs, nous célébrons la nativité de celle qui est devenue notre mère à toutes et à tous. Et ça, c'est beau. En fait, nous célébrons. Alors j'ai trouvé ça naïf ce matin, mais en y repensant, je trouve ça mignon. Sur Facebook, j'ai vu des images d'un gâteau d'anniversaire avec une statuette de la Vierge dessus. Et c'était marqué « Bon anniversaire Marie ». Alors les gens la partagent, et ça fait un peu le tour, un peu une chaîne. Et sur le coup, j'ai dit, mais bon. Mais en fin de compte, c'est peut-être pas si mal. On fête l'anniversaire de notre Mère Céleste. Et c'est bien d'être réunis pour lui souhaiter son anniversaire, pour la célébrer, parce qu'avec tout ce qu'elle fait pour nous tout au long de l'année, quand même, hein, c'est bien la moindre chose qu'on peut bien lui donner, lui rendre, c'est lui dire merci pour tout ça. Merci pour tout ça. Et surtout, continue à nous protéger, continue à veiller sur nous. Continue à nous bénir. Continue tout simplement à être présente parmi nous. Et ça, c'est beau. Parce que la nativité de Marie, elle est arrivée sur la terre, mais elle est toujours parmi nous. De manière céleste, de manière spirituelle, mais elle est avec nous. Alors prions Marie, célébrons-la, chantons-la, demandons-lui tout simplement qu'elle continue à prier pour nous, son Fils, pour qu'il nous comble de ses bénédictions et de ses grâces. Voilà mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.